totale et l'interrogation partielle. Alors à la fin de ce cours, on doit être capable de s'informer au moyen de l'interrogation totale et de l'interrogation partielle. Alors notre support d'aujourd'hui c'est: vous avez fait votre devoir? Pourquoi Amel était absente hier? Alors avant de commencer, on va faire un petit rappel. Combien y a-t-il de types de phrases? Et lesquels? Très bien, il existe 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase impérative, la phrase exclamative et la phrase interrogative qu'on va voir aujourd'hui dans notre cours. Alors il existe 2 types d'interrogation. Le premier type, c'est l'interrogation totale qui porte sur toute la phrase et elle a une réponse par oui ou par non. D'accord? Alors on va voir un exemple. Vous avez fait votre devoir? Alors, il y a 2 réponses possibles à cette question. Soit oui, nous avons fait notre devoir, ou bien non, nous n'avons pas fait notre devoir. Alors, la phrase ou bien la question vous avez fait votre devoir est donc une interrogation totale. Et il existe 3 façons pour formuler une interrogation totale. La première façon, c'est l'intonation. Vous avez fait votre devoir? Alors, l'intonation, à l'écrit, il ne se diffère de la phrase déclarative que par un point d'interrogation. C'est-à-dire, on a enlevé le point d'interrogation et on a mis un point, alors on va avoir une phrase qui est déclarative. D'accord? Alors, c'était la première façon pour formuler une interrogation totale. Pour la deuxième, c'est l'inversion de sujet. C'est-à-dire, on inverse la place du verbe et du sujet. Avez-vous fait votre devoir? Et la troisième méthode, c'est on ajoute est-ce que au début de la phrase. Est-ce que vous avez fait votre devoir? Et le deuxième type d'interrogation, c'est l'interrogation partielle qui porte sur une partie de la phrase qui peut être le lieu, le temps, le sujet, la cause, etc. C'est-à-dire, elle porte sur un de ces constituants qui est présenté comme inconnu. Et c'est donc sur ce constituant que porte la demande d'information formulée au moyen d'un terme interrogatif. Prenons l'exemple suivant. Pourquoi Amel était absente hier? Alors ici, on ne peut pas répondre à cette question par oui ou bien par non. Mais ici, on cherche la cause de l'absence de Amel en employant le mot interrogatif pourquoi. Donc, nous sommes devant une interrogation partielle. Alors, maintenant, si on veut trouver le sujet, d'accord? Alors, on va poser la question en employant le mot interrogatif qui. Exemple, qui frappe à la porte? Si on cherche le temps, on va poser la question avec le mot interrogatif quand. Quand le professeur va-t-il rendre les examens? Pour le lieu, on va poser la question avec où. Où habites-tu? Si on cherche la cause, on va employer le mot interrogatif pourquoi. Pourquoi il vient toujours en retard? Pour la manière, on va employer comment. Comment voulez-vous y aller? Et pour la quantité, on va employer combien. Combien payez-vous par mois pour ce loyer? Et il existe plusieurs termes interrogatifs pour poser des questions.
Maintenant, on va faire un petit exercice d'application. Alors, s'il vous plaît, essayez de préciser dans les phrases suivantes s'il s'agit d'une interrogation totale ou d'une interrogation partielle. On commence par la première phrase. Quand le train partira-t-il? Alors ici, on a une interrogation totale ou bien partielle? Oui, on a une interrogation partielle. Pourquoi? Parce qu'on a employé le mot interrogatif quand pour chercher le temps. Qui passera le concours? Alors c'est une interrogation aussi partielle parce qu'on a employé le terme interrogatif qui pour trouver le sujet. Es-tu satisfait de ton travail? Alors ici, on a une interrogation totale parce que on peut répondre à cette question par oui ou par non. On peut dire oui, il est satisfait de mon travail ou bien non, il n'est pas satisfait de mon travail. Combien ont-ils d'enfants? Alors, c'est une interrogation partielle parce qu'on a le mot interrogatif combien. Est-ce que nous pouvons partir? Alors ici, il s'agit d'une interrogation totale parce que on veut avoir une réponse soit par oui, soit par non. Tu as eu peur? Alors aussi dans cette phrase, il s'agit d'une interrogation totale. Alors on peut répondre à cette question soit par oui, soit par non. Alors c'était le